deuxième communication de cet après-midi et nous allons avoir goûté l'expérience de ce qui nous a été présenté en théorie ce matin, à savoir que nous avons téléchargé le mental de Paul Mattei sur le corps de Laurence Mellerin, qui va nous lire la communication de Paul Mattei, mais avec l'esprit de Paul Mattei, peut-être, qui est là. Donc il y a des gens, une expérience particulière. Laurence, si tu veux bien venir, c'est un peu d'humour. Voilà. Donc Paul Mattei, j'allais dire, est-ce que je le présente ici à Lyon, mais quand même dire quelques mots. Paul Mattei, il est professeur émérite donc de l'université Lyon 2. Il est membre aussi donc de l'Institut des sources chrétiennes. Et actuellement, il exerce toujours le professorat comme invité à l'Istituto Patristico Augustinianum à Rome. Et il est membre de la Pontificia Academia Latinitatis et de la Veneranda Academia Ambrosiana. Donc voilà, c'est un spécialiste des pères latins. Et donc, la communication que Laurence va nous lire est intitulée « Entre esprit et chair, l'inconfort de l'âme, élément d'enquête à travers la patristique latine ». Voilà, donc ce ne sera pas la voix de Paul Mattei, mais je pense que ceux qui le connaissent vont l'entendre parce que c'est bien ça, son phrasé en tout cas. Pour poser les questions, non sans quelques simplifications, je partirai de deux séries de textes d'Irénée, dans lesquels on découvre sur la place de l'âme des éléments divers. D'un côté, Irénée, s'appuyant sur Genèse 1,26, situe dès l'origine, dès la création, l'image dans la chair modelée, dans le plasma, et la ressemblance dans le don de l'esprit. De l'autre, faisant fond sur le thème paulinien des deux Adams, il réserve la respersion de l'esprit au temps dernier, le premier homme à l'origine ayant été fait âme vivante. Il ressort de la mise en regard de ces textes touchant la possession de l'esprit une certaine tension, qui n'est pas contradiction, car en tout état de cause, cette possession au commencement n'était qu'incoative et susceptible par conséquent d'un progrès dans l'histoire et d'un achèvement dans l'eschatologie. Mais il en ressort aussi que, touchant précisément la place de l'âme, elle est incertaine, et qu'il n'est jamais dit de l'âme quel est le lieu de l'image. Ce qui accroît cette inquiétude, c'est, pour rajouter une troisième série de références, que, ailleurs, l'évêque de Lyon fait de la notion de ressemblance un emploi qui ne la met pas en relation avec l'esprit, mais avec la présence en l'homme de la rationalité et de la liberté. Il ne me revient pas de rechercher plus avant dans la présente communication comment cette ultime définition de la ressemblance s'harmonise avec les interprétations, en elles-mêmes problématiques, on l'a vu, qu'Irénée donne de Genèse 1,26. Il me suffira de relever que, prima facie, l'âme semble se trouver prise chez lui dans un porte-à-faux entre l'esprit saint et la chair. C'est cet équilibre instable dont je voudrais explorer la présence éventuelle et, s'il est présent, les figures, c'est cet équilibre instable dont je voudrais explorer la présence éventuelle et, s'il est présent, les figures dans la patristique latine. Je le ferai à travers trois de ses représentants, Tertullien, Novatien, Ambroise, et en allant pour chacun des trois à l'essentiel. Il ne s'agira donc que de coups de sonde, mais je pense significatifs. Il est à noter que deux des trois, Tertullien et Novatien, sont à l'évidence sous l'influence d'Irénée, ce qui explique a posteriori notre point de départ. La structure de l'anthropologie et plus largement du monde intellectuel et spirituel ambrosien ressortit à un modèle différent que nous identifierons. Mais la présence d'Ambroise dans la dernière partie de cette communication se justifiera d'elle-même, et aussi parce que le Milanais est, dans un sens que la conclusion suggérera, un précurseur.
Un dernier mot à propos de l'économie de ces pages. Je me suis attardée sur Novatien autant que sur Tertullien et Ambroise ensemble, simple effet de rééquilibrage, dans un domaine où cet auteur de second rang, qu'est le prêtre romain, a des choses à dire et les dit avec sa clarté coutumière. D'abord donc Tertullien, le lieu de l'image. Sur le point de savoir où, dans l'individu humain, se localise l'image de Dieu, la réflexion de Tertullien paraît tiraillée entre deux tendances. La première, l'image de Dieu s'imprime dans l'âme seule. C'est la ligne observable pour l'essentiel dans le Contre-Marcion, livre 2. L'image de Dieu, deuxième ligne, s'imprime dans l'homme sans plus de précision, ce qui inclut donc la chair. C'est la ligne observable dans le De Resurrectione, par exemple, au chapitre 9, paragraphe 1. À la vérité, j'ai montré ailleurs qu'il n'y avait entre ces deux lignes ni contradiction ni incohérence. L'âme reçoit l'image en totalité et par elle, l'image atteint le corps. Ou bien, motif différent mais connexe, s'agissant de l'esprit, ici-bas, l'âme le reçoit en totalité et par elle, le corps en obtient les arts. On voit donc la situation cardinale, c'est-à-dire charnière, de l'âme. Les noces de l'esprit. Dans la première partie de la péroraison du traité des Resurrectione, 63, la participation de la chair à l'esprit dès ici-bas, art de la glorification à venir, se trouve décrite par recours à une imagerie nuptiale. L'âme est épouse de l'esprit et entraîne avec elle la chair. Cette imagerie est dans le De Anima, à peu près contemporain du De Resurrectione ou de peu antérieur. La chair, dans les noces de l'âme avec l'esprit, est un bien dotal de l'âme. Mais le De Resurrectione la complète et la corrige. La véritable épouse de l'esprit est la chair, et l'âme, semble-t-il, dans ces conditions, est un intermédiaire. Le changement de perspective du De Anima au De Resurrectione est intéressant à deux titres. Au plan des influences littéraires, dans le De Resurrectione, Tertullien se montre fidèle à Irénée, qui file la même métaphore, ou plutôt, je crois, il revient à Irénée après avoir adapté l'image dans le De Anima. Tertullien revient à Irénée, pardon. Au plan de la signification théologique, le De Resurrectione complète le De Anima, et par là, l'Africain laisse entendre que si l'âme est directement épouse de l'esprit, la chair l'est indirectement par le canal de l'âme. Qu'il s'agisse de la théologie de l'image ou de l'union avec l'esprit, les deux points sur lesquels viennent de porter mes brèves analyses, on décèle chez Tertullien la même ambivalence. L'âme n'est jamais oubliée, elle n'est cependant, à tout prendre, qu'un relais. Danielou a interprété ce rôle de l'âme comme traduisant la volonté de la part de Tertullien d'expliciter l'ordre de celle-ci. En réalité, il s'agit moins de montrer l'autonomie de l'homme que de situer l'action dans l'éon présent. Le scopos, la perspective globale ou le dessein, demeure celui-là même d'Irénée, le salut de ce qui est le plus éloigné de Dieu, la chair. Passons maintenant à Novatien. Selon le De Trinitate 1.8, l'image de Dieu réside dans l'homme entier, mais elle s'imprime d'abord dans l'âme et de là rayonne sur le corps. Il a placé l'homme à la tête du monde, l'homme fait à l'image de Dieu. Il lui a donné intelligence et raison et discernement pour qu'il pût imiter Dieu. Et bien que son corps prenne à la terre ses composants, la substance de l'homme est toutefois céleste et infusée par le souffle divin. Ce texte est parlant. Je me bornerai à y relever le vocabulaire psychologique. Mens, ratio, prudentia. Partie ou plutôt fonction de l'âme dans lesquelles se marque plus précisément l'image divine. D'emblée, Novatien se démarque d'Irénée, au moins sur un point,
L'image n'a pas son lieu dans la chair modelée. Novacien, toutefois, n'oublie pas l'importance du corps, car l'homme, c'est d'abord son corps, socle de la personnalité. C'est le deuxième texte. Et que dois-je obtenir de toi à la résurrection? Donc il apostrophe Marcion. Moi qui ne me retrouve pas puisque je perds mon corps. En tout état de cause, l'âme dans l'action précède le corps. L'âme délibère et veut, le corps réalise ensuite. Reste à savoir si cette antécédence est le fait de l'âme munie de ses seules forces. La courbe d'ensemble est celle-ci. À l'origine, il n'est question que de l'âme, mais en régime chrétien, l'esprit, avec un grand E, prend les commandes. L'âme s'efface moralement, mais non point ontologiquement. Elle ne disparaît pas. Elle est à la fois subordonnée et transfigurée. Entrons dans le détail. L'Esprit Saint ne se manifeste pas au commencement, je veux dire en l'état de l'homme originel tel que le décrit le De Trinitate 1. Nous l'avons aperçu dans les textes cités plus haut. Avec ce tableau, jure vivement la mention de ce seul esprit dans le chapitre 29 du De Trinitate. En lui, donc dans l'esprit, et par lui, en effet, nos corps sont formés à croître jusqu'à l'immortalité, quand, selon ses préceptes, ils apprennent à se régler avec mesure. Car c'est lui qui désire contre la chair, parce que la chair combat contre lui. C'est lui qui réprime les désirs insatiables, brise les passions immodérées, éteint les ardeurs illicites, vainc les élans déchaînés, rejette les saouleries, repousse les convoitises, fuit les orgies luxurieuses, noue les affections, crée les liens de charité, repousse les divisions, expose la règle de vérité, triomphe des hérétiques, jette dehors les méchants, garde les évangiles. Le temps présent est celui des habituations. Asue facit, erudiuntur, donc il habitue, ils sont instruits. C'est encore aussi le moment de l'attente et celui des combats. Mais la perfection est déjà là, qu'il s'agit de conserver, custodire. S'il y a combat spirituel, il est déjà victorieux et exclut les faux pas. Il est vrai que, dans le De Bono Pudicitiae 14, 2, 3, une place demeure réservée à l'animus, que l'âme contienne les aiguillons de la chair, qu'elle maîtrise l'assaut du corps, car elle a reçu ce pouvoir, que les membres se mettent à l'unisson de son empire, et que, légitime et parfait cocher, pour ainsi dire, elle ramène par les rênes des préceptes divins les élans de la chair qui s'emportent au-delà des bornes concédées au corps, de peur que, enlevé au-delà de ses limites, ce char du corps n'enlève avec lui pour son propre péril le cocher lui-même. Mais au milieu de ces luttes, que dis-je, avant ces luttes, contre tous les troubles et tous les vices, il faut réclamer de l'aide auprès du camp divin, car Dieu seul est puissant, qui a daigné créer les hommes et leur fournir des aides abondantes. À bien entendre ces lignes néanmoins, par-delà le topos de l'âme orige, on n'y trouve que dans l'acte moral, l'animus dispose d'assez de force pour régir le corps. Mais cette force provient de la soumission totale et simultanée au précepte et à la grâce, à l'esprit donc. Ainsi l'âme ne disparaît pas, elle est dominée. Outre Irénée, on rapprochera Cyprien à Donatum 4.5 sur l'envahissement par l'esprit au baptême. De cette domination, qui cependant n'est pas destruction, on a une preuve supplémentaire dans la théologie novacienne de l'incarnation. Hermann Joseph Vogt croit devoir observer que quant au salut apporté par le Christ, il n'y a nulle insistance sur la croix, sur la mort méritoire de Jésus. La volonté humaine du Seigneur n'aurait pas d'espace. Par exemple, dans l'exégèse de l'hymne aux Philippiens en De Trinitate 22. Novacien insisterait au contraire sur l'incarnation et la résurrection, donc sur une théorie physique de la rédemption. La chair, mise au contact de la divinité, est ipso facto sauvée.
Cette conception est assurément exagérée, car selon le De Trinitate 22.12, l'obéissance jusqu'à la mort, en écho à Philippiens 2.8, semble implicitement attribuée à l'homme dans le Christ. Il n'en est pas moins vrai que si l'âme s'évanouit en régime chrétien, nulle part l'effacement de l'ordre de l'âme ne paraît plus perceptible que dans la Christologie. L'âme du Christ, si elle existe sans doute, ne joue, semble-t-il, que de façon marginale ou peu appuyée le rôle d'un facteur théologique. Dès le De Trinitate, donc, qui date des années 240, le prêtre romain a conçu un système qui insiste sur la toute-puissance de la grâce de l'Esprit. Et cela, plus tard, aurait chez lui des répercussions quand il s'agirait, au sortir de la persécution de Dès, de régler les cas des lapsi. Muni de l'Esprit, devant lequel l'âme s'efface afin de lui laisser dominer le corps, la chair, et pour qu'ainsi l'homme soit libéré, car l'Esprit est liberté, le chrétien ne peut chuter, sauf par une ingratitude monstrueuse, une soustraction d'obédience à la lettre impardonnable. Idée qui, sans doute, ne prédisposait pas Novatien à comprendre la condition ici-bas du baptisé, toujours précaire. Ambroise. Je m'arrêterai au développement qui se lise dans l'Inexaemeron 6, 7, 9 et qui concerne directement l'exégèse de Genèse 1,26. Deux aspects fondamentaux dans ces développements concernent la présente recherche, la précédence de l'âme d'une part et la situation du corps par rapport à elle d'autre part. La précédence de l'âme. L'homme est proprement son âme. Le corps constitue son vêtement, sa propriété. Ambroise se rattache à une tradition qu'il nous suffira pour l'instant de qualifier d'idéaliste. L'image de Dieu s'imprime dans l'âme et non dans ce qui est extérieur à l'homme. La cause en est que Dieu est esprit et non point corps. Le corps est ambivalent. Il mérite le respect à cause de sa dignité intrinsèque et il représente un danger pour l'âme. La dignité du corps transparaît dans la beauté de ses membres, qu'Ambroise passe soigneusement en revue dans l'Inexaemeron 6.9. Elle s'explique par le fait qu'il est au service de l'âme, dans la réalisation des aptitudes de celle-ci à l'égard de la création matérielle. Le danger qu'il représente pour l'âme consiste en ceci qu'il est pour elle une source de séduction, qui l'entraîne vers les plaisirs et les jouissances charnelles et mondaines. Si l'âme est prééminente, le corps lui est uni, et une sententia d'Ambroise résume l'affinité. Le visage est le reflet de l'âme. Imago quaedam animi loquitur in vultu. Surtout, de la précédence de l'âme et de la situation d'un corps à la fois indispensable et potentiellement nuisible, découle un double mouvement. Un ordre, ou plutôt un dynamisme descendant d'abord. Le corps est un instrument de domination de l'âme selon 3 degrés, âme, corps, monde. Il est un outil d'ordonnancement, de hiérarchisation. Le corps humain est un microcosme, homothétique du macrocosme que forme le monde matériel. Et le Milanais de multiplier les correspondances. Il est un instrument de contemplation par le moyen duquel l'âme accède au spectacle du monde. Symétriquement, deuxième mouvement, un ordre ou un dynamisme ascendant. L'âme se soumet le corps en se soumettant elle-même à Dieu, par l'obéissance aux préceptes, et simultanément la docilité aux motions de la grâce, en Jésus-Christ. Aussi bien, seul entre tous les animaux, l'homme se tient droit, les yeux vers le ciel, en vue de Dieu. La voix et la main qui relèvent du corps permettent que dans le créé retentisse la parole divine et que soient célébrés les sacrements célestes, les divins mystères. Le genou fléchit en un geste d'adoration et la langue proclame la seigneurie du Christ dans la gloire du Père. Mais dès lors que l'âme se soustrait à Dieu, elle se laisse entraîner par le corps matériel vers le bas par une sorte d'entropie. Le péché est justement la perversion ou le renversement de l'ordre.
l'immersion dans ce qui, de soi, dépérit. Dans ce qui précède, pour conclure, j'ai délibérément laissé de côté un ensemble de réflexions, celles qui relèvent de l'eschatologie. Les grands traits de l'eschatologie dessinés par nos auteurs confirment les conclusions partielles auxquelles nous sommes successivement arrivés. L'âme dans son être est solide, elle est immortelle, ou du moins pour le meilleur ou pour le pire, sa récompense ou son châtiment, éternellement maintenue existante et vivante par Dieu. Selon Tertullien, outre les fautes vénielles qu'elle paie aux enfers par un retard de participation au millénium, l'Africain comme Irénée était chiliaste, l'âme éprouve, avant la résurrection générale, un avant-goût de la récompense ou du châtiment qu'elle connaîtra après le jugement, indissolublement unis au corps désormais. Deux indices qui soulignent la consistance de l'âme. Mais dans le même temps, la visée est que, avec l'âme et par elle, le corps accède à la gloire et à la vision de Dieu. Le but ultime est toujours celui-là. De ce point de vue, l'âme est un instrument de l'esprit qui divinise la chair. Nous ne nous sommes pas interrogés non plus sur les sources, d'une part bibliques, d'autre part philosophiques, des thèmes que nous avons abordés. Il serait sans doute trop court d'expliquer l'inconfort de l'âme par la seule tension des sources auxquelles puise l'anthropologie de nos auteurs, pris qu'ils seraient entre le dichotomisme philosophique, psyché-soma, et l'opposition paulinienne, sarx, psyché-pneuma, avec la distinction corrélative des deux Adams. Je remarquerai seulement ceci. On ne majorera pas les différences que l'on pourrait croire a priori qu'induirait d'un côté le stoïcisme de Tertullien, de l'autre le platonisme d'Ambroise, même si de fait celui-ci paraît moins à l'aise pour faire une place au corps. En réalité, la pureté d'allégeance de l'un et de l'autre, aux philosophies prétendument prépondérantes chez chacun d'eux, laisse place à beaucoup de latitude. Et l'on n'oubliera pas que pour les stoïciens eux-mêmes, dès l'ancien portique, Zénon, l'homme se définit d'abord comme une âme. Pour Novatien, son anthropologie ressortit à des lieux communs spiritualistes. Le plus solide, au bout du compte, paraît tenir en ceci. Chez les auteurs que nous avons brièvement interrogés, mais sans doute une enquête élargie ne ferait pas bouger les lignes majeures, ce qui est recherché, ce n'est pas l'harmonie de l'âme, imaginée comme un attelage discipliné, ce n'est pas non plus la remontée de l'âme à l'un au-delà de l'être. C'est, par l'âme soumise à l'esprit et trouvant dans cette soumission la liberté qui la fonde, l'accession de la matière et de la chair auprès de Dieu, qui seul est capable de les ramener à lui, la toute-puissance de son amour ayant créé à cette seule fin ce qui est le plus loin de lui et le plus susceptible de tomber par son seul poids dans la dispersion et le néant. Prétendre que chez nos auteurs l'âme est en crise serait excessif et inexact. Reste cependant, d'où le mot « inconfort » dans mon titre, qu'elle n'a pas à compter avec ses seules puissances et qu'elle se trouve englobée dans une structure en mouvement qui la dépasse. L'âme n'existe que dans son décentrement. Ici, je laisse à un autre le soin de montrer ce que ce thème, comme celui d'Ordo, de Vienne,